Bienvenue au club. La poésie, ça reste ce truc où t'as l'impression d'être facilement une idiote. Tu te dis, j'ai peut-être raté un truc dans les yeux. C'est le dernier, c'était vraiment le dernier. En fait, je l'ai acheté au début parce que j'aime bien les gros livres, déjà. Il y a le côté la personne exclue, déjà, qui m'a frappé d'emblée dans les premières pages. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne par la suite, mais... Et puis le titre, ce que j'aime, c'est les monstres. Bon, bah... je me dis qu'en fait, on est facilement un monstre, en fait, dans la vie. C'est que du bic, quoi. Ça fait penser aussi à tous les petits monstres qu'on peut dessiner... Dans nos petits cahiers. Après, je te spoil pas. Donc j'arrête de parler. La première fois que je suis venue au club de lecture, j'avais un peu peur. J'avais l'idée que ça serait une lecture obligatoire et qu'on m'obligerait à lire le même livre que tout le monde au même moment. Et en fait, la première fois que je suis venue, déjà, il y avait un homme. Donc je pensais vraiment que le club de lecture féministe, ça serait que des femmes. Donc il y avait un homme et j'étais contente que ce soit mixte. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que, en fait, on pouvait parler de livres, de podcasts, de films et de tout ce qu'on avait envie de partager avec d'autres personnes. Et moi, comme j'aime beaucoup rencontrer des gens, bah du coup, c'est un lieu parfait pour ça. Peut-être vous connaissez déjà Julie Delporte, elle fait des BD, c'est une illustratrice canadienne, je crois. Et elle fait des BD, en fait, qui sont, je pense, extraites directement de ses journaux. Du coup, dans la façon dont c'est traité, je trouve ça vraiment chouette. Et voilà, il y a des scans... entier de ces livres et c'est très beau et ça parle de... C'est très basique comme histoire mais c'est son vécu en tant que femme aujourd'hui. J'en ai lu un autre où c'est le journal un peu d'une rupture sur à peu près 1 an et c'est beaucoup au crayon de couleur avec les dessins où on voit... Vu qu'elle enlève rien au scan, on voit quand elle fait ses tests de couleur par exemple, ça. Donc c'est très intimiste. Il n'y a même pas de numéro de page en fait. Non. Ça donne comme une liberté d'écrire des trucs quoi. En fait, c'est toujours un prétexte, je crois, le club de lecture. C'est surtout pour faire des rencontres et puis avancer ensemble sur nos questionnements, en fait, nos questionnements politiques et personnels. On sort aussi de sa zone de confort et donc je me suis pas mal questionnée sur la poésie. J'ai découvert Alejandra Pizarnik. C'est une poétesse argentine. Elle s'est suicidée à 36 ans. Enfin, autant vous dire que c'est pas vraiment le fun, quoi. Mais c'est vraiment très beau. Je suis débutante dans la poésie, je sais pas très bien en parler, mais ça s'appelle Texte d'ombre parce qu'en gros, il y a souvent dans ce recueil une espèce d'alter ego qu'elle appelle Ombre. Je crois aux nuits, dit-elle. À quoi elle ne sut répondre. Elle sentit qu'il lui clouait une fleur bleue dans la pensée, afin qu'elle ne suive pas le cours de son discours jusqu'au fond. Voilà, moi je trouve que ça m'évoque des images et tout, je trouve ça assez beau. J'avais lu aussi Nous en nous de Emmanuel Pagano. Ouais. Et c'est tellement beau. Nous. Et en fait, c'est juste plein de des micro-nouvelles, quoi. Vraiment des micro-nouvelles où en 3 lignes, elle raconte une histoire de plein de personnes sur le lien, en fait. Le lien entre les personnes, que ce soit l'amour, l'amitié, la filiation, tout ça. Et c'est magnifique. Enfin, c'est que de l'amour à chaque fois, c'est trop beau. C'est vraiment un langage très poétique. Enfin, si j'écrivais comme elle, waouh. Donc là, dans le Palais du Miroir, j'ai bien aimé parce que c'est une réflexion sur l'apparence, la beauté, qu'est-ce qu'on considère beau. Donc là, ça commence sur des Instagrammeuses que moi, je connaissais pas, Kylie Jenner, mais apparemment, c'est Kardashian et compagnie. Ces dessins, c'est pas... forcément mon style, mais j'aime bien les sujets. Ouais. Et c'est vrai que le texte est quand même beaucoup plus important que le dessin, je trouve. Même, il y a presque un travail scientifique dans l'origine du monde. Moi, quand j'en parle de celle-là, je dis tout le temps que j'ai l'impression que c'est le versant BD de Beauté fatale de Mona Chollet, en fait. Enfin, ça reste des travaux journalistiques qui sont hyper bien sourcés et du coup, c'est vraiment des trucs de vulgarisation qui sont hyper précieux, quoi. Si j'avais une chose à vous dire pour vous donner envie de venir dans notre club, parce que je pense que c'est un des meilleurs clubs du monde, le mot bienveillance est un peu galvaudé, désormais tout le monde l'utilise, mais vraiment, il y a de la bienveillance dans notre club et on peut vraiment parler de nous. Quand on n'a pas expérimenté le fait de pouvoir parler avec des personnes de façon libre, sans être jugé, quand on vient dans ce club, on y goûte et après on n'a plus envie d'arrêter en fait. De dire que c'est féministe, c'est réducteur parce que quelqu'un qui va pas chercher plus loin va se dire ok c'est des bonnes femmes qui parlent entre elles. Véritablement on est vraiment là pour décrypter ce que la société nous fait ressentir en nous et ce que nous on ressent aussi en vivant les uns et les unes avec les autres.
Donc en fait, c'est un club d'êtres humains et d'êtres humaines tout simplement. Moi, le conseil que je vous donne, c'est la souplesse et l'envie tout simplement. L'envie de partager des lectures, des produits culturels et la souplesse avec les personnes, avec les participants, participantes, avec soi-même. C'est-à-dire que faut être ok sur le fait que c'est pas une contrainte en fait, c'est vraiment faut que ça reste juste du plaisir et qu'on puisse venir sans que ce soit une charge mentale supplémentaire parce qu'on sait qu'on a beaucoup de charge mentale déjà. Donc voilà, c'est que pour le plaisir. Bienvenue au club. Waouh.